Je vois de plus en plus de personnes sur Instagram qui ont cette tendance à se survendre et j'ai envie juste de pousser mon coup de gueule. C'est le sujet de la vidéo du jour. On se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie Di experte en marketing digital et j'accompagne les femmes à passer du salariat à l'assistanat virtuel en tant que freelance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude. C'est une espèce de petit coup de gueule parce que j'ai le sentiment que sur les réseaux, tout le monde a un petit peu cette tendance à vouloir se survendre. Je m'explique. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur le web, que j'accompagne des freelances qui sont en reconversion. Donc ça a été les rédacteurs web pendant 2-3 ans et puis les assistantes virtuelles pendant à peu près le même temps. Et ce que j'ai remarqué, et je trouve que ce phénomène s'accentue de plus en plus, c'est cette tendance qu'ont les nouveaux, donc les débutants, à vouloir absolument créer du contenu en imposant une sorte de vérité générale. Donc ils vont faire des posts en reprenant généralement le contenu de la formation qu'ils ont suivi. Et ce sont des choses, ou en tout cas des concepts, des notions qu'ils n'ont pas nécessairement expérimenté avec des clients, puisqu'ils n'ont pas encore de clients, et ils vont en faire une vérité générale, ils vont vouloir presque donner des leçons à leurs prospects, à les clients, en disant ne fais surtout pas ci, fais plutôt ça. En parallèle de ce côté un petit peu sachant, que je trouve dérangeant, il y a aussi ce côté où les gens essayent de se survendre, et ils survendent des compétences qu'ils n'ont pas encore développées. Et ça, c'est un truc que je vois régulièrement. Je vois souvent des posts passer de personnes qui veulent absolument se faire passer pour la meilleure assistante virtuelle, qui vont donner des leçons ou des leçons de business et qui, derrière, n'ont pas vraiment ni l'expérience pour en parler, ni les compétences. Et moi, ça me dérange parce que je trouve que en termes d'alignement, c'est pas ouf. Alors je pense que je vais me mettre un petit peu des personnes à dos et je pense que ça va peut-être faire un peu crisser des dents certains, mais c'est pas grave, j'assume ma posture. Je pense que quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est important de parler de choses qu'on connaît. Et je comprends ce besoin aussi de vouloir montrer qu'on a les connaissances. Et je pense que c'est aussi important parce que ça implique que le client derrière, ou en tout cas le prospect, a envie de nous faire confiance. Mais il faut quand même faire attention parce que quand on veut absolument énoncer des vérités générales qu'on n'a pas nécessairement testées soi-même, on prend un petit peu le risque de finalement réellement passer pour un imposteur. Parce que si derrière le client vous interroge, vous travaille avec vous et vous met finalement en situation sur des cas sur lesquels vous vous êtes exprimé et que derrière il n'y a pas les résultats escomptés, c'est un petit peu le côté le soufflet qui retombe, quoi. C'est-à-dire que vous êtes au taquet du taquet dans votre communication, vous vous survendez, vous êtes la meilleure, vous connaissez tout, etc. Et en fait, en réalité, on se rend compte que finalement, vous n'avez pas tant d'expérience que ça. Donc attention à la manière dont vous communiquez sur les réseaux. Attention à ce que vous allez vendre à vos clients et encore une fois, à ne pas vous survendre. Il y a une différence entre la transparence de dire à son client « Voilà, moi je débute, il y a des choses, je suis prête à les apprendre, je ne les connais pas encore, je ne les maîtrise pas encore, mais je suis prête à les apprendre. » Et il y a une différence avec le fait de dire « Oui, je sais faire », en se disant je vais apprendre à faire, et puis dans la réalité se retrouver aussi confronté à la réalité du terrain, c'est-à-dire de se dire ah ouais mais en fait c'est un peu plus complexe que ce que je pensais, ou forcément comme je n'ai pas encore eu l'expérience nécessaire, je n'ai pas le recul que pourraient avoir des assistantes virtuelles qui sont là et qui font ce job-là depuis 2, 3 ans, 5 ans. Donc c'est super de vouloir communiquer, de vouloir se lancer sur les réseaux, de vouloir attirer des prospects, mais il faut que vous soyez vigilante avec les mots que vous utilisez, avec le ton que vous utilisez aussi, que ce soit dans votre portfolio, que ce soit au travers de vos posts Instagram, de vos visuels, parce que vous allez présenter une image qui est du coup au-delà de vos capacités, ou en tout cas de votre niveau actuel. Et encore une fois, le risque, c'est que du coup, vous soyez tellement survendu auprès de votre client ou de votre prospect que le moment venu, le moment où vous serez en poste et en situation
réel, eh bien vous ne soyez pas finalement à la hauteur de ce que vous avez proposé ou en tout cas vendu indirectement hein, à votre client au travers de votre communication et votre manière de vendre vos services. Donc faites attention à ça, faites attention aux posts que vous rédigez, faites attention aux mots que vous employez et surtout ne parlez pas quand vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour le faire. Quand je vois par exemple des posts sur voilà, il faut faire ça pour augmenter votre chiffre d'affaires, si vous n'avez pas éprouvé ces méthodes-là, ne dites rien. Parce que si vous-même, vous n'avez jamais été dans cette espèce de cas de figure où vous devez soit vous-même vendre un produit, soit accompagner un client pour augmenter son chiffre d'affaires, et que la méthode que vous êtes en train d'énoncer, vous ne l'avez pas testée directement, ben, je trouve que c'est un petit peu mensonger. Donc si c'est quelque chose que vous avez testé, si c'est une méthode que vous avez éprouvée, dans ces cas-là, dites-le. Et là, pour moi, ça aura un impact important, bien plus que simplement le fait de le dire. Si vous avez testé un truc avec un client et que vous êtes en mode retour d'expérience, c'est-à-dire voilà, on a testé ça avec mon client, voilà les résultats qu'on a obtenus en un mois, je dis n'importe quoi. Et là, vous parlez, vous énoncez la méthode et ensuite vous faites un appel à l'action pour inciter les gens, les prospects, à vous contacter pour bosser avec vous. Là, ok, on est sur ce qu'on appelle un peu a proof of concept, c'est-à-dire que vous avez testé une méthode, vous partagez les résultats et vous savez de quoi vous parlez. Si en revanche, c'est un truc que vous avez soit lu sur internet, que vous avez appris dans une formation, mais que peu importe là où vous ayez trouvé l'information, vous ne l'ayez pas testé directement, s'il vous plaît, n'en parlez pas, parce qu'on se retrouve déjà de une à lire un peu les mêmes choses à droite à gauche, et ça je trouve ça dommage, parce qu'on retrouve systématiquement un peu les mêmes conseils, la même approche, et du coup ça perd vraiment de sa singularité. Et en plus d'ailleurs je trouve que ça manque un petit peu d'honnêteté, parce que parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté soi-même, bah, je trouve que c'est un petit peu dommage, et encore une fois vous risquez de survendre vos compétences et la personne qui va travailler avec vous risque d'être déçue derrière. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule de la journée. J'espère qu'il sera bien reçu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Moi je suis ouverte au débat, mais ça fait un petit moment que je vois passer un peu plein de posts et de contenus sur Instagram et qui me font un peu hérisser le poil, voire même qui me donnent plus du tout envie d'être sur Instagram, parce que tous les contenus, je trouve, se ressemblent. Et je trouve ça très dommage. Tout le monde se copie, tout le monde essaie de se montrer et de se vendre comme étant la meilleure collaboratrice, celle qui sait tout, celle qui va tout révolutionner. Ben, c'est pas toujours le cas en fait. Et souvent, quand vous accompagnez des clients, c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'humilité, de ne pas nécessairement partir du principe que tout ce que votre client a fait, c'est nul, et que, entre guillemets, vous allez tout révolutionner dans son business parce que vous êtes la meilleure sur le marché. Non, non. Si votre client il vous recrute, s'il a le budget pour recruter quelqu'un, c'est qu'il a atteint un certain stade dans son business, donc c'est que les décisions qu'il a prises étaient relativement pertinentes à un moment donné. C'est bien de remettre en question, c'est bien d'analyser, d'avoir un sens critique et d'être force de proposition, mais attention à ne pas dépasser la limite et à ne pas considérer que, et à pas encore une fois avoir ce discours où on se survend parce qu'on n'a pas encore l'expérience nécessaire pour pouvoir se permettre de le faire. Voilà, tout simplement. J'arrête de parler, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.